Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique, et ce tous les vendredis matins. Et cette semaine, il y a quand même de la news cette semaine, parce qu'on va parler de Novation qui a sorti la suite un petit peu du circuit, ça s'appelle le Circuit Tracks, vous allez voir, c'est une groovebox autonome tout simplement. On va aussi parler d'Electro Harmonix qui a annoncé une pédale de fuzz mais très old school, vous allez voir ça aussi. On va parler aussi de Leapwing Audio qui a sorti un plugin signature Al Schmitt, le grand Al Schmitt, le fameux ingénieur du son qui a bossé avec plein de stars. On va voir tout ça aussi. Et enfin, on va terminer avec United Plugins qui a annoncé Orbitron, qui est un plugin donc de modulation avec un petit twist qui fait qu'il est un petit peu original. Vous allez voir tout ça, bien sûr, après le jingle. C'est parti. Et donc on va commencer avec la grosse annonce de la semaine, et oui c'est sans doute la plus grosse, c'est Novation qui a présenté le Circuit Tracks, qui est un petit peu la suite du Circuit, voilà, qu'on avait d'ailleurs testé sur Audiofanzine. Donc c'est une nouvelle groovebox autonome, donc la marque en fait a tout d'abord communiqué autour du workflow, c'est vraiment leur mot d'ordre ici, parce que le workflow se veut intuitif et rapide, et surtout sans menu ni défilement. Donc c'est surtout ça qui est important à comprendre avec cette Circuit Tracks. Donc a priori, quand on regarde un petit peu comment c'est foutu, on a plutôt un bouton, une fonction, donc moi personnellement j'aime bien ça, et on accède donc rapidement aux deux pistes de synthé numérique, parce qu'il y a deux synthés numériques qui sont intégrés, ils sont polyphoniques. On accède aussi rapidement aux 4 pistes de batterie et aux effets créatifs comme la reverb, le délai ou encore le compresseur. Alors il y a 28 pads qui sont sensibles à la vélocité et qui peuvent aussi afficher différentes couleurs comme vous le voyez sur la vidéo. Il y a 8 encodeurs sans fin avec indicateurs de couleurs eux aussi. Il y a une sortie casque, une sortie enceinte. Il y a un séquenceur 32 pas et on peut enchaîner plusieurs pour aller jusqu'à 256 pas. Le bidule gère aussi le micro-timing, alors ça c'est assez cool parce que ça permet de se décaler légèrement par rapport à la grille de quantification, et pour certains grooves c'est vraiment sympa de pouvoir faire ça. Nouveauté, il y a une batterie rechargeable maintenant qui est intégrée et on peut jouer donc un peu partout avec pendant environ 4 heures. On a des entrées-sorties MIDI DIN 5 broches, donc les bonnes vieilles entrées-sorties MIDI. On a aussi de la synchro analo sur mini jack, il y a 2 pistes MIDI, alors ça c'est une nouveauté par rapport au circuit original, et donc qui permet de contrôler des appareils externes. Et il y a aussi une autre nouveauté, des entrées audio, donc qui permet de récupérer les sons de vos appareils externes et donc de mixer tout ça dans le Circuit Tracks. On peut charger ses propres samples à partir d'une carte micro SD. Il y a un logiciel aussi qui permet donc d'installer sur votre ordinateur et de gérer tout ça, tous vos presets, et de partager vos propres patchs. Vous branchez en USB-C et pof, vous pouvez le brancher donc sur votre ordinateur. Le prix, il est de 399 €, donc moi je trouve ça plutôt bien placé, c'est dispo tout de suite, sachant que Novation a aussi annoncé le Circuit Rhythm, donc plus axé sur le rythme cette fois-ci, mais il sera dispo que cet été, été 2021, donc de toute façon on aura l'occasion d'en reparler. Allez, on passe à la suite avec Electro Harmonix, donc la boîte new-yorkaise qui a sorti une nouvelle fuzz très old school et qui tente de reproduire les premiers sons distordus dont la légende raconte que c'était souvent accidentel, notamment je pense à You Really Got Me des Kings, qui la légende raconte que en fait le haut-parleur de l'ampli du guitariste des Kings était déglingué, et donc c'est ça aussi qui faisait le son très particulier du riff du début de cette chanson. Donc avec cette pédale, on a donc le son d'un haut-parleur qu'on aurait éclaté à grands coups de cutter, donc pour avoir justement, je pense, le son qui se rapproche un petit peu des Kings. On a aussi le son d'un ampli dont les lampes commencent à mourir, voilà, donc toujours un petit peu dans le même style, ou encore le son d'une tranche de console défaillante. Donc ça c'est plutôt quand on pousse pas trop les réglages, sachant qu'avec des réglages un peu plus poussés, donc un peu plus de gain, on accède à des fuzz un peu plus classiques cette fois-ci.
On peut régler le bias et on peut donc changer pas mal le son et le caractère de la pédale pour avoir un son donc plus ou moins gras, plus ou moins agressif notamment. On peut recréer le son d'une pédale dont la pile commence à se vider aussi, ça, je trouve ça assez cool, avec un gate donc qui est assez haut et un son qui se hachure, c'est vraiment la caractéristique de ce genre de son. Il y a un potard EQ aussi qui permet de régler la balance des aigus et des graves, et surtout bonne nouvelle, et ben elle coûte que 100$ entre guillemets, donc moi je vous le dis tout de suite, elle sera mienne, hein. Un jour elle sera mienne, dès qu'elle est disponible là je l'achète direct parce que j'aime bien ce genre de son, et franchement j'adore Electro Harmonix parce qu'ils sortent vraiment des pédales assez originales, ils en sortent beaucoup, très souvent, c'est pas très cher et c'est souvent très original, donc moi j'aime bien cette marque, même si j'en ai pas tant que ça au final sur mon pedalboard, mais celle-là en tout cas elle me tente bien. Allez, on continue avec Leapwing Audio qui a annoncé un plugin signature Al Schmitt, et pour ceux qui connaissent pas Al Schmitt, eh ben c'est un petit peu une légende de l'audio avec plus de 20 Grammy Awards notamment. Il a travaillé avec Steely Dan, avec George Benson, Toto, Quincy Jones, Sinatra, etc. etc. Je vais avancer un petit peu dans la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu voilà, la gueule du plugin. Donc en fait Leapwing tout simplement ils racontent qu'ils ont analysé le workflow et le matos de Al Schmitt afin de créer un plugin qui permet de retrouver vraiment sa signature sonore. Donc il y a 6 profils différents, il y en a un pour la voix, un pour le piano, un pour la basse, un pour les cuivres, un pour les cordes et un pour le Bussmaster. Les contrôles sont assez peu nombreux et ils changent pour chaque profil, donc à voir, même si personnellement moi j'aime bien savoir ce que je fais au son avec un plugin. Là ça m'a l'air assez opaque, mais d'après ce que je vois c'est quand même surtout un égaliseur, un compresseur et un délai dont les paramètres sont préétablis, hein, tout simplement, d'après ce que je crois comprendre en tout cas sur les captures. Donc le prix il est de 119€, à voir si ça sonne bien ou pas, et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, dites-moi si vous aimez ce genre de plugin comme ça, un petit peu tout fait, qui finalement est très simple mais qui peut être aussi opaque. Moi personnellement, voilà, j'aime bien savoir ce que je fais avec les plugins, en tout cas j'aime bien savoir ce que les plugins font. Là, avec ce genre de plugin, même si effectivement ça peut sonner très bien très vite, ça c'est plutôt cool, mais bon voilà, j'ai toujours un petit peu des réticences, donc dites-moi dans les commentaires si c'est pareil pour vous. Allez, on termine avec un autre éditeur de plugins, c'est United Plugins qui a annoncé donc l'Orbitron. C'est un plugin de multimodulation, donc qui sert à donner vie à vos sons, hein, finalement, à les faire varier, à leur donner du mouvement, comme souvent d'ailleurs les plugins de modulation. Le plugin est divisé en 4 avec un pad XY, c'est ce que vous voyez d'ailleurs à l'écran au milieu, qui permet de doser les 4 effets, et voilà, là on voit typiquement les 4 effets, donc ça permet de les doser, d'en mettre un petit peu de chaque, et donc de créer des modulations du coup très originales, et on peut aussi l'automatiser, ce pad XY, donc on peut par exemple faire une automation en rythme avec votre son par exemple, ça c'est assez cool. Niveau feedback, il y a aussi un truc assez intéressant, parce qu'on peut nourrir chaque section d'effets par la précédente, et donc faire le tour comme ça des 4 effets, chacun nourrit le suivant et chacun est nourri par le précédent, et etc. Donc on peut faire des tours comme ça. Moi je trouve ça très intéressant parce que du coup il y a une véritable interaction entre les 4 effets, c'est pas juste un mélange comme ça, un mixage des 4, donc ça à essayer, mais je pense que ça peut faire des choses vraiment originales. Chacune des 4 sections peut accueillir un des 12 modes, donc dans les 12 modes on a des modulations classiques, un chorus, phaser, flanger, etc. On peut faire un solo sur une seule section si jamais voilà, vous avez besoin que d'une modulation et que vous voulez simplifier un petit peu le workflow, bah, on peut faire un solo, et en plus ça consomme moins de CPU. L'éditeur annonce qu'il y a plein de presets de dispo, et surtout bonne nouvelle, il est à 29€ seulement, donc c'est vraiment pas cher, avant de repasser à 129€ dans 25 jours. Donc voilà, si vous êtes intéressé, bah du coup dépêchez-vous parce que c'est vraiment pas cher en tout cas. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette matinale. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme d'habitude si vous aimez ce genre de vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Il n'y a pas que la matinale sur le channel d'AF, il y a plein d'autres vidéos qui tournent toujours autour du son et des instruments de musique. Donc voilà, vous êtes toujours plus nombreux d'ailleurs à être abonnés, on vous en remercie. Et puis pour ma part, moi je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une autre matinale ou d'autres vidéos. Allez, ciao!